À la page 28 du chapitre 24 de mes notes de cours, on va répondre dans un premier temps à la question instantanée 1 tirée de la section 3.10 de Séguin et que j'ai intitulée une interaction explosive question instantanée. Donc c'est une suite à la situation précédente. On peut lire le texte de la question à la page 405 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit qu'on nous demande de refaire le même problème, mais maintenant considérer que la masse totale de la carabine et du tireur, donc de prendre l'objet qui absorbe le coup comme étant pas juste la carabine comme tout à l'heure, mais étant aussi le tireur, ben cette masse-là, c'est 80 kg. Donc, j'ai les mêmes données que tout à l'heure, sauf ma première masse qui est égale à 80. Je vais avoir le même dessin, puis cette fois, le C représente à la fois la carabine et le tireur. C'est pour ça que j'ai une grosse masse. Mais on s'aperçoit, si on va voir la page précédente, les premières lignes jusqu'à la vitesse, c'est exactement la même chose. Je fais juste changer ma masse au départ. Donc, je vais avoir le même dessin que j'ai oublié de corriger ici pour montrer la différence de grosseur des masses. Et étant donné que j'ai les mêmes données pour la même situation, je n'ai pas besoin de refaire rien. Je peux tout simplement dire, j'avais trouvé une formule. L'intérêt des fois d'avoir des formules. Donc, si jamais un problème différent, que c'est pas une fléchette avec la carabine, mais que j'ai exactement les mêmes données, la même liste de données pour une situation équivalente, ben, j'ai une formule pour le calculer, tirer la situation précédente. Je suis prêt à mettre mes chiffres et j'obtiens évidemment une beaucoup plus petite vitesse parce que c'est absorbé par beaucoup plus de masse. Donc ça, c'est plus près de la réalité du coup de la vitesse là, qui serait absorbée par le tireur.